Vous voyez toujours l'écran? Impeccable. Ok. Bon, alors, la semaine dernière, on avait presque terminé le sujet des deux niveaux de Khatan et de Kala, liés au Messiot Nefesh et le réveil d'en bas qui est appelé Kala et le réveil d'en haut qui est appelé Khatan. Bon, ça, globalement, on avait dit que le- 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 c'est l'unité l'unification de Shir et de Shira. C'est ça le sens de Shir Hashirim. Ok, donc, Vene, alors sur le Khatan Akala, il y a écrit Kol Mitzalot Khatanim Mechupatam. D'accord? Alors, Mitzalot, c'est les cris de joie des Khatanim de leur choupa, qui mikodem chez Yomshar Veitgale Prinat Khatan, chez où Itlapshut Shemo Bechorma Ilara, parce que avant que soit amené et se révèle le niveau de Khatan, qui est, comme on l'avait dit, au niveau inférieur, le fait que le nom de Dieu, c'est-à-dire le Or Ein Sof, s'investisse et comment dire, anime et crée Chorma Ila, la Chorma d'Asilus, Sarech Yod Nikodem, Amshachat Prinat Chupa ou Makif. Il faut, avant qu'il y ait l'apparition de Chorma d'Atsilut, et donc l'apparition d'êtres définis, comme on l'avait dit, il faut qu'il y ait déjà le niveau de Choupa. Et Choupa, comme on le sait, c'est le dénuptial, c'est-à-dire quelque chose qui entoure le Khatan ou la Kala. Donc ça, c'est le signe du Makif, du Or Ein Sof, ou Prinad Sovev Kol Almin. Donc c'est le niveau transcendant de Dieu, le Sovev Kol Almin, le Or Ein Sof, qui a le Mauto Ve'atzvuto, Ein Shayach Loma Afri Filou Prinat Sovev. Parce que sur Dieu lui-même, on ne peut même pas dire que Dieu est à un niveau transcendant. Parce que la transcendance, c'est déjà une définition. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Dieu est au-dessus de toute définition. D'accord? Et donc, quand on parle d'infini, bon, je pense que vous le savez, on ne peut pas dire que Dieu est infini plus que fini. D'accord? Quand on dit Sovev, ça veut dire qu'il est infini, il est transcendant, et donc il n'est pas immanent. Et donc Dieu serait dans la catégorie de la transcendance et non de l'immanence. Ça donnerait une définition à Dieu. D'accord? Comme le Tzedek dit à la fin de Mitzvah Havadat Elokut, que Dieu n'est pas plus spirituel que matériel. Donc la même chose, il n'est pas plus immanent que transcendant, etc. Donc sur Dieu lui-même, on ne peut pas dire qu'il est transcendant. Le Sovev, la force transcendance de la lumière transcendante de Dieu, ça porte sur le Or Makif, sur le Or, et non pas sur Dieu lui-même. Et c'est ça qu'on appelle la Choupa. Chez Eno Begeder Almin Klal. Pourquoi ça s'appelle Sovev? Parce que il n'a il n'a pas du tout de relation, enfin non, plus exactement, il n'est pas du niveau du tout des mondes de la création des mondes. C'est-à-dire, il est transcendant, il transcende la notion de création de monde. D'accord? Enfin, il ne transcende pas la notion de création des mondes, là je vais un peu loin, il transcende les mondes. D'accord? Il ne rentre pas chez Ino Begeder, c'est-à-dire il ne rentre pas dans la catégorie du tout des mondes. Rak Biprinat Aziv, simplement sur le niveau de rayon, Shayach Lomar, chez où, Prinat Sovev Kolalmim. Donc on dit simplement que c'est un rayon qui est au-dessus des mondes, Sovev, comme c'est expliqué dans Taya, que quand on dit Sovev, ça ne veut pas dire qu'il entoure physiquement les mondes, ça veut dire c'est comme, vous savez que la notion de Sovev, c'est lié au cercle, ça on l'a déjà dit, et de la même façon que le cercle
n'a pas de point qui se distingue par rapport à l'autre. Tous les points jouent le même rôle par rapport au rayon. La même chose, la lumière transcendante de Dieu, le Sovev Kol Almin, c'est une lumière qui est indifférenciée. D'accord. Il n'y a pas de créature, de création, de définition en elle. D'accord. euh, C'est ça, donc simplement sur le rayon qui émane de Dieu qu'on peut dire qu'il est Sovev Kol Almin et pas sur Dieu lui-même. Dieu n'est pas Sovev Kol Almin. Il est au-dessus de toute définition. Vaïnou, Shekedei Sheyumshach Eze Gilouy, ça veut dire que pour qu'il y ait une certaine révélation qui soit amenée à partir de Dieu, ça veut dire Mikodem Prinat Choupa. Il faut qu'il y ait d'abord la Choupa, quelque chose de transcendant, les Sovev, donc le niveau transcendant de la révélation divine, enfin de l'émanation du divine. Ve'acharka mitgale ve'nachit ahara b'prinat ptimiut itlapshus bechokma ila. Et après qu'il y ait cette transcendance, eh bien, le rayon divin, d'accord, se révèle et descend de niveau et arrive au niveau profond qui est le fait que cette lumière divine arrive dans Chokhmah Ilaha, dans Chokhmah d'Atsilut, dans les sphirotes où commence la définition des mondes, des êtres, etc. C'est ça que signifie la- le, la- la- le son des cris de joie des Khatanim de leur choupa, Dafka Meprinat Matkif, c'est-à-dire que la force qui va faire que on arrive à Khatan provient de niveau Makif, c'est-à-dire la choupa. Donc, de ce niveau de Makif, de ce niveau dans son monde, Imshach Achakar Agilou, c'est là que est amenée la révélation de Dieu dans les niveaux plus bas, dans le niveau d'Atsilut, etc. Veze Shekatuv, Udvara Yacher Samti Beficha, et c'est ça qui a écrit mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Vous savez, on le dit tous les matins dans le Uval Etzion. etc. Ibrinat Amshachar Ayede Torah, Keniskalel. C'est le niveau c'est le processus qui fait que cette lumière transcendante soit amenée par la Torah, l'étude de la Torah, puisque Chokma Ilaha, c'est le niveau de la révélation de la Torah, et donc par l'étude de la Torah, on attire ce niveau de Chokma Ilaha, qui a en lui-même la lumière transcendante, etc., comme on le dit plus haut. Et c'est pour ça qu'on dit, ce sont mes paroles que j'ai mis dans ta bouche. Les paroles vraiment de Dieu, les paroles de la Torah qui sont à un niveau très haut. Et il y a un autre verset qui dit, je t'ai recouvert de l'ombre de ma main. Prinata makiv, ça c'est le fait de recouvrir par le haut, ça c'est le niveau de makiv, qui est l'israël, c'est le niveau transcendant, comme on avait dit précédemment, qui est avant la révélation de la force de la Torah au niveau de Chokhmah d'Atsilut. Je crois, je me rappelle plus, je crois qu'il y a peu. Oui, il y a 48 chapitres. On n'est pas loin de la fin. Bon, on commence le 44e chapitre. Quand on arrivera vers la fin, on discutera de la suite, voir ce qu'on étudie par la suite. Bon. והנה, יש להבין מה שכתוב, אשר אנוכי מצווך היום. A priori, il faut comprendre ce qui a écrit que je t'ordonne aujourd'hui. Ve'amou Hazal, les Chachamim ont dit sur ce verset, la sotam.
je t'ordonne aujourd'hui pour les faire, vélo les macha la sutam, c'est-à-dire, savecha ayom la sutam, aujourd'hui, je te l'ordonne aujourd'hui pour les faire, et pas pour les faire demain. Ça, c'est ce que disent les chachamim. Chez Olamazé Dafka ou la Sotab, que c'est justement dans ce monde-là on doit accomplir les mitzvot, ou Vonitna Abechira, parce que dans ce monde-là, on a le libre arbitre, Beyada Adam, l'homme a le libre arbitre, l'Ifra Batov, de choisir le bien. Et comme vous le savez, une mitzvah, c'est l'expression de l'accord, si vous voulez, de l'homme de servir Dieu, et donc c'est une expression du libre arbitre de l'homme. Vélood, et ça, ce n'est vrai que dans ce monde-là, parce que dans le monde futur, comme on va le voir par la suite, bon, dans le monde futur, ça ne serait pas la même chose. Vélood, et là, à Philouik va à ça, Vera, plus que ça, dans notre monde, même si quelqu'un a déjà fait une faute, un péché, Yachol Lachou Bitshuva. Il peut faire Teshuvah, Velachazor, la Avodat Hashem, et revenir vers le service divin. Machenken Baolam Haba, par contre, dans le monde futur, Ein Abechira Beyad Adam. L'homme n'a pas de libre arbitre. Rak Moshe Nimshar Baolam Hazeh, Kar Disham Baolam Haba. Simplement, tel qu'il est dans ce monde-là, tel que la lumière divine a été dans ce monde-là, enfin, l'homme est dans ce monde-là, Karnisha Baolamaba, il restera dans le monde futur. Agam Sheroe Sham Gilou Yelokut Bieterset, même s'il voit là-bas une révélation de divine, mais bien plus haute, et Shamu Bitul al Ibrahim, et qu'il y a là-bas l'annulation des créatures, Moshe Katu Tzva Shamaim Lechan Iftachaviv, comme nous dit le verset, que les armées du ciel se prosternent devant toi, et ça parle des armées des astres et des mondes spirituels qui sont complètement qui sont annulés devant Dieu. La philo clipot et citra achara, et même les clipotes, les forces du mal, citra achara, c'est-à-dire l'autre côté, donc les forces du mal, emsham beprinat bitul. Dans le monde futur, ils sont annulés devant la révélation de Dieu. Des caroulés, l'akad et l'akaha. Parce que, vous savez, les forces du mal savent que Dieu existe, mais ils disent que Dieu, c'est le Dieu des dieux. D'accord? Ils ne perçoivent pas le caractère unique de Dieu, l'unicité de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ne se soumettent pas complètement à Dieu, parce qu'ils disent qu'eux-mêmes ont une existence, et Dieu, c'est le Dieu des dieux. Eux-mêmes sont une petite divinité. Afal piken, et no yachol ishlot bedafsho, leosi mimasgar maasa aguf, vechotav. Donc, il dit, malgré cela, donc bien que dans le monde futur, on percevra la divinité à un niveau plus haut, d'accord, et que les créatures sont annulées devant Dieu dans ce monde-là, malgré ça, on ne peut pas dominer son âme et la sortir des limites et comment dire, de l'emprisonnement du corps, Vechochotav, et de ses frères, de ses forces, Nefesh Abamin, qui sont les forces de l'âme animale, chez Nimshach Achareem Baolam Hazeh, qu'il a tendance à suivre dans ce monde-là. Veo,
Inyan Kafakela. Et c'est pour ça que pour accéder au monde futur, il faut passer par le Kafakela. D'accord? Il va expliquer chez Mekaleim ou Mashlichim ou Mapidim Oto, Bema Chashavto, chez Nimshar Bahem, Baolam Hazeh, Bevle Olam. D'accord? Donc, c'est-à-dire, Mekaleim, c'est-à-dire on vise et on jette et on le fait tomber dans la pensée dans laquelle il est attiré dans ce monde-là, Be'evlea Olam, dans les vanités du monde, chez Mitlotsetsim Mimenu, qui vont se moquer de lui, ou Marinlo Keilu Odenu Omed Baolam Hazeh. Ils le font croire qu'il se trouve encore dans ce monde-là. Mais Choshev Umdaber Veosek et Darko, et il pense, il parle, et il agit comme d'habitude. Donc ça, c'est Kafakela qui fait qu'on n'accède pas tout de suite au monde futur. On va voir par la suite. Kine, Marshala Dibur Maase, Shem Shlosha Levushim Kenoda. Donc, la pensée, la parole et l'action, qui sont trois habits, comme on le sait, chez Nidlabesh Vahen Baolam Hazeh, dans lequel les forces de l'homme sont, l'intellect et les sentiments, s'habillent dans ce monde-là. Emna Sulo, Levouché Sak ou Gadim Soim. Eh bien, par le fait que l'homme est attiré vers les choses matérielles, ils deviennent comme un sac et des habits sales, d'accord, là au Lamaba, dans le monde futur. Et donc, ça devient pour eux, pour l'homme, un empêchement d'accéder à la spiritualité du monde futur. Chez Malbishim et Tanefesh, Merosha Atragla. Et donc, ils habillent l'âme de son niveau le plus bas, haut au niveau le plus bas, ou Uchmama Razal, comme les Chachamim nous disent, mais le Fafato, que le mal entoure l'homme jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Donc l'âme est comme dans un étui, dans un sac sale qui est sali par les pensées, la parole et l'action de l'homme. Vein chavouch batir et tatzmo. Et quelqu'un qui est prisonnier ne peut pas se libérer lui-même. D'accord? Rak keinyan shenemar. Rien, il ne peut en sortir que comme c'est écrit, justement, d'à propos de Yehoshua Kohen Gadol, à l'époque de Shmuel. Vous connaissez la fameuse Haftara que l'on dit à Hanouka. Donc on l'a vu, il avait des Begadim Tsoim, il y avait des habits sales, d'accord? Et Dieu a dit aux anges, enlevez-lui ses habits sales. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas se débarrasser de ses habits sales dans le monde futur, il faut qu'on les lui enlève. D'accord? À Sirou Daika, enlever, c'est-à-dire lui ne peut pas les enlever, c'est à vous de les enlever. V'ta'ama efresh ha'ivdel sheben ha'olam hazeh la'olam haba. Et donc, quelle est la différence qu'il y a, la raison pour laquelle il y a cette différence entre ce monde-là et le monde futur? C'est-à-dire, dans ce monde-là, on peut faire des mitzvot, on peut faire teshuva et enlever les habits sales, et pas dans le monde futur. Ou qui ba'olam haba ein lecha davar she'ein lo makom. C'est parce que dans le monde futur, il n'y a pas une chose qui n'a pas sa place.
Oui, alors une petite remarque sur le Yeshua Cohen Gadol. La Gemara dit pourquoi il avait des habits. A priori, il était Cohen Gadol, c'était le maître du prophète Shmuel, etc. Alors la Gemara dit comment ça se fait qu'il a vu des habits sales. Elle dit parce qu'il a été trop laxiste avec ses enfants. Donc, comme on sait que ses enfants se sont pas comportés au niveau où ils devaient le faire, etc. Bon, comme ce que c'est écrit dans le Nar. Donc, quelle est la différence entre ce monde-là et le monde futur? Et il est Khadava, donc dans le monde futur, il n'y a rien qui n'a pas de place. Chez Kol Madrega, Yi Mouvdelet Mechaverta. Vous savez cette phrase, Il lecha davar she'en lo makom, ve'in lecha adam she'en lo sha'ah, c'est dans Pirkei Avot, et a priori ça s'applique à l'homme. Mais là, c'est en fait, dans Pirkei Avot, c'est un remède, c'est une allusion au monde futur. Que veut dire qu'il n'y a pas d'endroit, une chose qui n'a pas d'endroit? Il dit, chez Kol Madrega, Yi Mouvdelet Mechaverta. C'est que là-bas, chaque niveau est différent de l'autre. Malachim, Shamot, Nikdusha, il y a les anges et les âmes dans la Gdusha. Vem, Mouvdalim, Bifte Atzmam, ils sont séparés en eux-mêmes. Be'echalot, Nikdusha. Donc chaque ange est séparé de lui, de l'autre, il y a une âme, etc. Dans chacun son echal, ce sont palais, c'est-à-dire chacun à sa place, qui sont les chalot de la Gdusha, de la sainteté. Il y a des anges destructeurs qui viennent punir le fauteur, qui sont aussi dans une mado, dans une demeure en elle-même. Et là-bas, le mal et le bien n'ont aucune relation entre eux. D'accord? La reine, mais comme chez Nimshach Ra, lo Nimshach Tov. C'est pour ça que là où se trouve le mal, le bien ne peut pas se trouver, klal du tout. Masha'ikten ba'olam hazeh, Nimshach Tov gam memakom sheyesh Ra. Par contre, dans ce monde-là, le bien se trouve aussi dans l'endroit où il y a le mal. Vous savez qu'on dit de 2 jours, enfin, on doit faire Avodat Abirurim, et on dit que la Avodat Abirurim est partie du Chet Etzadat, de la faute de l'arbre de la reconnaissance par Adam et Chava. Comme c'est expliqué dans l'Écouté Torah, que par cette faute, avant cette faute, le mal était séparé et le bien était séparé. C'est pour ça que Dieu a mis en garde Adam et Chava de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, parce que c'était là où se trouvait le mal. Et par leur action, ils ont fait que le mal et le bien ne soient plus séparés, mais pas seulement qu'ils soient plus séparés, mais qu'ils se mélangent complètement. Au point qu'on dit dans l'Écouté Torah qu'il n'y a pas un peu de bien sans mal, et il n'y a pas un peu de mal sans bien. Le mal contient toujours du bien et le bien contient toujours du mal. Il y a des endroits, il y a des fois où la majorité est mal, des fois la majorité est bien, ou la quasi-totalité, mais il y a toujours un peu des deux. D'accord? Et c'est ça la Avodat Abirurim, de faire le tri entre les deux. Et donc ça, c'est la caractéristique de ce monde-là. Dans ce monde-là, le bien et le mal ne sont pas séparés, ils sont mélangés depuis la Chet Hasadat. Mais la reine, Afalpi Shasa Avera, c'est pour ça que même si un juif a fait une Avera, et donc il a fait rentrer le mal en lui, Yachol la Asot Mitzvah, il peut quand même faire une mitzvah, d'accord? Parce que le bien et le mal sont mélangés. Yachol ou les Shadot et Ta'amo Mera Latov, il peut aussi changer sa raison du mal vers le bien, c'est-à-dire il peut faire teshuva. Vaïnyan, qui idée baolam haba,
L'explication, c'est que dans le monde futur, oui, c'est le dernier quart d'heure. L'explication, c'est que il naît Baolam Haba, dans le monde futur, Sham Nimshar Gilui Or Sof Baruch Hu. Là-bas, il y a une révélation du Or Sof, d'accord? Le Or Sof se trouve révélé, enfin pas complètement, mais il y a une révélation, une certaine révélation du Or Sof, qui la reine Gan Eden ou Ta'anu Gan Shamot. C'est pour ça que le Gan Eden, c'est le lieu où les âmes ont un plaisir, d'accord? Comme on avait expliqué que le vrai plaisir se trouvait au niveau spirituel, et les plaisirs de ce monde ne sont que des déchets des plaisirs spirituels. Ça, on l'avait vu plus haut. D'accord? Donc c'est pour ça que le Gan Eden est le lieu du plaisir des âmes, chez Mita'adeg à la chaîne, parce que les âmes tirent un plaisir de la révélation de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont trompés d'heure ou quoi? Chez Mita'adeg à la chaîne, donc qui tirent un plaisir de Dieu, Be'asagatam, Be'askalatam, Be'orenso, Baoru, par le fait qu'ils perçoivent et ils comprennent la lumière divine. Animshach la même qui leur est révélé dans le Gan Eden, Miprinat Giloui Ve'asaga, de par une révélation perceptible. D'accord? Alors que dans ce monde-là, on ne peut que comprendre Dieu, mais il n'y a pas, on ne peut pas recevoir une révélation divine, c'est la différence. Alors, il y avait 3 personnes qui avaient un événement ce soir, c'est pour ça qu'ils viennent maintenant. C'est ce que j'en déduis. Bon. Euh... D'accord. Ou Frère Guilusé, et par la force de cette révélation, Véasagazou et de cette perception, Naase Ribouille Itralkut à Madrigot. Eh bien, ça produit une multitude de niveaux, d'accord, différents, les Enskets à l'infini, mais Olam et Adolam, d'un niveau, d'un niveau à un autre, comment dire, d'une extrémité à l'autre, Bamelachim, dans les anges, ou Neshamod et dans les âmes, Agam Shekulam Mekablim, Meor Ensof Baruchu, bien que chacune, toutes reçoivent une révélation de Dieu. D'accord? Ariazé Kedimion Aneshama Amitpachetet Bagouf. C'est comme à l'exemple de l'âme qui entre dans le corps et qui diffuse dans le corps. Parce que bien que dans l'âme elle-même, il n'y a pas de différence, l'âme c'est une véritable partie de Dieu, etc. Malgré cela, d'accord, même la Bahamid, c'est une entité indivisible. Malgré cela, il y a des forces qui viennent qui sont différentes. Comme par exemple l'œil qui reçoit la force de la vue roulée, Michol Ever Mekabel Kohar Prati. Et chaque membre reçoit une force particulière chez Eino Mekabel Chavero que l'autre ne peut pas, que l'autre, un autre membre ne peut pas recevoir. Ad she'ein peulat echat domé la Chavero, au point que l'action de chaque membre est différente de l'autre. Vechachat derech mashal. Kol seder ishtashut, machane Michael ve'aval, il en est de même pour tout le
l'enchaînement des mondes. Par exemple, le camp de Michael, c'est le camp des anges de Chesed, donc il est servi par amour, d'Aftara. Ou Machane Gabriel, Beira, et le camp de Gabriel, c'est le camp des anges de rigueur, il sert Dieu par la crainte. Bechol Sadik Yeshlo Madour Bifdasmo, et chaque sadique a une loge, si vous voulez, selon son niveau en avant lui-même. De la même façon, on ne peut pas changer la façon de se comporter de chaque membre. La sot merosh regel ou meregel roche. On ne peut pas transformer un pied une tête en pied et un pied en tête. Car Yefshar les Shanot Giloui Sedea Ishtashut Baolam Haba. De la même façon, on ne peut pas changer le niveau de la révélation divine dans le monde futur, c'est-à-dire le niveau de chaque chose dans le monde futur. Nikra Beshem Memale Kolalmi. Et ce niveau-là de révélation est appelé la révélation qui emplit les mondes, ou la révélation immanente en français, c'est-à-dire qui va correspondre à chaque niveau de chaque monde, de chaque créature, de chaque monde. Chez où les Olam, les filles Madrigato, et donc pour chaque monde, ce sera selon son niveau. Et par ça, ça répond à une question qu'on peut se poser. Puisque de toute façon, les âmes finiront par avoir cette révélation de Dieu, à quoi ça sert de servir Dieu pour fortifier notre âme, puisque notre âme est spirituelle et toutes les âmes vont savoir une révélation de Dieu. Et c'est ça qu'il explique ici. Chaque âme aura bien une révélation de Dieu, mais les niveaux de la révélation de Dieu sont infinis et chaque âme aura une révélation d'un niveau différent. Et donc, plus la révélation sera grande, et plus le plaisir de l'âme sera grand, et le contraire, etc. D'accord chez où les Chololam, les filles de Velachem, מאחר שהמשיך אדם על עצמו לבוש עולם הזה. C'est pour cela que, du fait que l'homme a amené sur lui, d'accord, des habits de ce monde-là, ou gadim soim, et même des habits sales, shuvi vefshar lehamshir alav gilui orenso baruchu baolam haba, il ne peut plus amener sur lui la révélation du Orensof dans le monde futur. Machenken, Amshachat Orensof baruchu shebaolam hazeh, ou al-yedeh Torah ou Mitzvot. Par contre, le fait d'amener le Or Ensof dans ce monde-là, c'est pas une révélation de Dieu, d'accord? C'est par Torah et Mitzvot. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est caché. Achaya Ase Otam Adam, le Marshava Dibo Maase, que l'homme va pas pratiquer par la parole, la pensée, l'action. Alors, quand il dit qu'il ne peut pas abonner parce qu'il a des abyssales, c'est pour ça qu'on doit lui enlever ses abyssales par kafakela, etc. On reviendra là-dessus. D'accord Shamshach Hazou, il sauvev kol almin. Et là, quand quelqu'un accomplit une mitzvah, il attire directement une lumière transcendante. Parce que cette révélation de la mitzvah ne vient pas directement dans le monde, donc elle vient d'un niveau qui dépasse le monde. Parce que par l'accomplissement de l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, dans lequel est habillé
est révélé le Or Ein Sof Baruch Hu, d'accord, la lumière infinie de Dieu, Beatzmo Birvodo lui-même, qui viachol, si on peut dire, des Leit Marshavat Fitzabeem, donc qui vient de Dieu, qui, comme le dit Zohar, qu'aucune pensée ne peut saisir, Mamshir Or Ein Sof Baruch Hu Atzmo, Asover Kol Almin, Al Nafsho, donc il amène par la Torah et les mitzvot, ce Or Ein Sof sur son âme, Shehu Lemala Mala Migilou Yasaga Shebegan Eden. Et naturellement, cette révélation du Or à Sovev est bien plus haut que la révélation et la perception qu'il y a dans le Gan Eden. Et la différence, c'est comme je vous l'ai dit, dans le Gan Eden, il y a une révélation. Dans ce monde-là, il n'y a pas de révélation de la lumière qu'on attire par Torah et Mitzvot. D'accord? Elle est cachée. Et c'est pour ça que c'est un niveau plus haut qui transcende les mondes. Moshe Katoub Likutei Amarim Perek Memchet, comme c'est écrit dans le Tanya, dans Likutei Amarim, au 48e chapitre, Sovev Kalmim Umchinat Aele Mereser, parce que le niveau de Sovev Kol Almin, le niveau de révélation transcendante, elle est cachée dans ce monde. Umemale Kol Almin Umchinat Gilouy. Par contre, le niveau de... Enfin, elle est cachée en général. Elle ne peut pas se révéler. Ou même Malek Olalmim, parce qu'on a le niveau immanent qui arrive dans chaque niveau de la création. Yi Prinat Gilouy, elle, est révélée. Rak Shei Betzim Sumim Rabim, et simplement, elle passe par de nombreuses contractions, va soumise est très puissante, au prix d'Advoul, et c'est une révélation qui est limitée. Shenken Soval Kolalmin, ou Prinat Ensov roulé. Par contre, le niveau de Soval Kolalmin est illimité, et c'est pour ça qu'il ne peut pas se révéler dans ce monde, et même par les mitzvot que nous faisons. Qui Prinat Agilou Yahou, ou Ra'akziv Levad Mitorato Vavodato roulé. Parce que la révélation qu'il y a dans le Gan Eden n'est qu'un rayon de sa Torah et de son service de Dieu. Comme Moshe Katou, le Ovda ou le Shomran. Comme c'est écrit à propos de Adam Arishon, qu'il a Vayanicheu Began Eden, il a placé dans le Gan Eden les Ovda pour la servir ou les Shomran pour la garder. Chez Adam, ou Mamshir Gan Eden, c'est-à-dire que l'homme attire le niveau du Gan Eden, Dehainu, Gilou Elokut chez le Gan Eden, c'est-à-dire la révélation de divinité qu'il y a dans le Gan Eden, les Ta'anoug Aneshamot, qui va donner le plaisir des âmes. Moshe Katoum et Makoacher, comme c'est écrit dans un autre endroit. Veor Ein Sof, donc c'est ça les Ovda ou les Shomra. Oui, alors, quel rapport avec la Torah et Mitzvot? C'est parce que vous savez que dans l'écouté Torah, d'après ce que j'ai vu, c'est un chidouche du Baal HaTanya. Dans l'écouté Torah, il dit que quand c'est écrit à propos d'Adam Arishon, les Ovda ou les Shomra, les Ovda, ça correspond aux 248 mitzvot positives, le Shomra aux 365 mitzvot négatives. Et c'est ça qu'il dit, c'est que par les mitzvot qui sont donnés en allusion dans les Ovda ou le Shomra, qui est dans le Gan Eden, on attire le niveau de Gan Eden dans lequel était Adam Arishon par leur accomplissement. Ve'or Ein Sof Baruch Watzmo, et le Or Ein Sof lui-même, un sauveur Kol Almin qui est d'au-dessus, qui transcende les mondes, ou Achavé ou Mashvé Katan Vegadol. Par contre, devant lui,
le niveau le plus bas, le niveau le plus petit et le niveau le plus grand sont au même niveau. C'est comme on a donné l'exemple le plus simple, c'est comme un nombre fini devant l'infini, que le nombre soit très grand ou très petit, il n'est rien devant l'infini. Ulfanav kechashecha kaora. Et devant ce niveau-là, l'obscurité et la lumière sont au même niveau. C'est-à-dire, même le bien, le mal, etc., n'ont aucune importance. Malachim shoalim zelazé. Et c'est ça qu'on dit dans la tfila du matin, que les malachim, alors pas les séraphim, les ophanim chayot kodesh, posent la question l'un à l'autre, Aye mekom kevodo, ils posent la question où se trouve l'endroit de la splendeur du kavod, de l'honneur de Dieu, d'accord, l'haritzo, ve'omrim, pour le louer, ve'omrim, et qu'est-ce qu'ils disent? Melo chol haaretz kevodo. Ils disent, eh bien, cette splendeur se trouve, elle remplit tout le monde. Ulchach, afalpi sheyarad le mata mata, yachol la'alot le ba'ala ma'ala. Et c'est pour ça que dans ce monde-là, puisqu'il y a une force de Sovev Kolalmin, même si quelqu'un est descendu très bas par les fautes qu'il a fait, eh bien, il peut monter très haut. Venaou sechilatam vesofam, sofam et trilatam, vezeu inyan koach hateshuva leashiv achayut amshibimshar ribatamatal mekora veshorsha. Bon, alors il est déjà 15, on va arrêter un peu plus haut, on reprendra à Vea Malachim. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Rosh Chodesh Vorach, Shavua Tov, et oui, la semaine prochaine, il y a cours Bezrat Hashem. Dans 2 semaines, c'est tout Bishvat, il n'y aura peut-être pas cours. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Et bonsoir.